vas prier pour la parole de Dieu. Et tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Que sa parole puisse te faire grandir. Que sa parole te donne la force et le courage. Prie le Seigneur pour la parole au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour loin des yeux. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu. Il y a 2 semaines en arrière que nous avions abordé un thème important sur les choses dernières, dans le livre d'Apocalypse. Pour ceux qui ont visité les cellules, vous savez qu'on a suivi vraiment cet enseignement jusqu'à la 4e trompette. Et sur les 6, il nous restait 2. Et ce matin, nous parlerons de la 5e trompette. Les choses dernières sont très importantes. Il faudrait que nous ayons la connaissance des choses dernières. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Notre Seigneur Jésus revient très bientôt. Et nous devons savoir que le diable aussi se prépare. Le diable aussi est en train aussi de se manifester pour faire la moisson des derniers temps, pour avoir des partisans, pour avoir des personnes de pouvoir l'accompagner en enfer. Parce que l'enfer est créé uniquement pour le diable. Et ensuite les anges déchus qui l'ont accompagné. Et puisqu'il y a assez de place, alors il a souhaité que l'homme l'accompagne. Ce qui n'est pas le désir de Dieu. Nous allons prendre au Bible Apocalypse chapitre 9. Nous lisons du verset 1er au verset 11. Apocalypse de Jean, chapitre 9, du verset 1er au verset 11. Et il le sera. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons faire très attention. L'apôtre Paul pourrait dire à Timothée, son fils légitime, combat le bon combat de la foi. Et donc ici, il ne s'agit pas d'une guerre physique. Il ne s'agit pas d'un combat physique, mais un combat spirituel. Alléluia. Alors la guerre spirituelle fait rage depuis que Satan a été chassé du ciel, et elle va durer jusqu'au retour de Christ. Nous devons savoir ces choses. Depuis le livre de la Genèse, que Satan a perdu sa place dans les cieux, sa place de gouvernance, sa place de position, je peux dire, de premier ministre dans le gouvernement de Dieu. Un homme de lumière qui dirigeait la louange de la présence de Dieu. Depuis que l'orgueil l'a poussé et qu'il a voulu bâtir son trône, il a voulu s'élever comme Dieu, sinon au-delà de Dieu. Alors depuis ce jour-là, le diable est devenu l'adversaire. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12, il est écrit: quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant. Ainsi de suite. Alléluia. Alors ici dans ce texte, l'étoile tombée du ciel sur la terre à la clé du puits de la vie. La clé du puits lui fut donnée. Il a dit que lorsque l'étoile est tombée, que l'abîme est ouvert, il y a une grande fumée. La fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Nous sommes dans une zone industrielle. Vous voyez les usines, la fumée qui sort. La Bible dit que cette fumée descend à cette fumée-là et ça envahit l'humanité. De cette fumée est sortie d'un sauterelle. Alléluia. Un essaim de sauterelle qui est sorti. Et c'est des sauterelles pas comme des sauterelles ordinaires que nous voyons. Ils ont des cheveux comme des cheveux d'or. Ils ont des dents comme des dents de lion. Ils ont des visages d'or. Et il a donné le pouvoir de faire du mal à l'homme. Pas à l'être. Cette fois-ci-là, ils ne sont pas venus manger nos champs de manioc, de
bananes, mais c'est uniquement pour les hommes. Et l'homme qui n'avait pas le sceau de Dieu sur son front, bien précisé, tu serais la proie de ces choses. Bien-aimé, c'est une invasion, l'invasion de l'Antéchrist dans le monde. Avant que même l'Antéchrist ne puisse venir en personne, son esprit d'abord sévit dans le monde. Son esprit travaille à travers le monde. Alléluia. Et l'un de la Bible se nomme Abaddon. En grec, voilà en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et que signifient ces appellations? Abaddon veut dire destruction ou destructeur en hébreu. Et en grec, le destructeur ou le corrupteur. Donc, la mission de ces souterrains et des souterrains, ce sont des démons. C'est les démons qui vont sortir. Et donc la Bible dit dans les derniers temps, alors ça sera le travail des esprits mauvais, les démons seront à l'œuvre, à travers l'humanité. Ils vont venir vers les humains avec empressement, qui se précipitent, n'est-ce pas, pour une guerre. La Bible dit c'est comme ça, les choses vont se passer. Alors, toutes ces désignations, toutes ces appellations, Abaddon, Apollyon, destructeur, corrupteur, qui est cité ici, alors c'est juste pour désigner les appellations du diable. C'est lui seul. Quand on parle de la Bible, c'est sa demeure. La Bible, c'est la demeure des esprits mauvais. Et nous voyons ici que la Bible est la résidence provisoire, temporaire, n'est-ce pas, pour le moment des démons qui y résident, des anges déchus, de la bête du faux prophète. Ils sont dans la Bible. Et les derniers jours, alors ces démons vont sévir. Et nous sommes dans ce temps. Nous devons le savoir. Tout à l'heure, nous verrons dans le développement de la suite comment nous allons voir certaines choses. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, cette trompette annonce l'inclusion des démons, des mauvais esprits. L'armée horrible des mauvais esprits qui montera de la Bible va obscurcir l'atmosphère spirituelle. Aujourd'hui, l'atmosphère spirituelle est devenue sombre. Le climat spirituel est devenu autre chose. L'église n'a pas véritablement sa place. La parole de Dieu n'a pas véritablement sa place. La vie chrétienne, je ne sais pas si c'est la parole de Dieu qui n'a pas sa place, ou bien c'est nous qui avons des difficultés pour toute son application. Mais au fur et à mesure que les âges passent, que les années passent, la parole de Dieu, son efficacité du moins, est diluée. On vit dans le péché, on ne se doute de rien. On demeure dans le péché, on ne se doute de rien. La colère de Dieu n'est pas la préoccupation d'un chrétien. Je me demande si nous savons ces choses. Mais c'est des choses qui sont foulées aux pieds. L'atmosphère spirituelle sera polluée. C'est ce que je dis, la fumée qui est sortie. Est-ce que pour le moment, vous qui êtes souvent dans la clinique préparée avec le bois, vous connaissez ce que la fumée donne? Quand le feu n'est pas allumé, tes yeux deviennent rouges. Tu sors souvent, tu mélanges des choses. Et souvent, quand l'enfant t'appelle, tu cries sur lui. Parce que la fumée te dérange. Et c'est comme ça, l'atmosphère spirituelle sera polluée. Et je peux vous dire que l'atmosphère spirituelle
déjà. Pas non sera. On ne peut pas conjuguer ça au futur, mais il faut le conjuguer au présent. Alléluia. Alors, de sorte que cette pollution va faire de sorte que alors la raison des humains sera vraiment confuse. Aujourd'hui, il y a des gens qui raisonnent beaucoup. Même certains, soi-disant serviteurs de Dieu, quand souvent ils interviennent, vous écoutez, vous dites mais c'est pas possible. Où étaient ces enseignements? Le péché n'est pas indexé aujourd'hui dans nos communautés. Moi je préfère mettre le doigt sur le péché. Parce que c'est pour cela que nous avons été appelés par Dieu. Alléluia. On préfère seulement des prédications d'abondance, de réjouissance, mais nous rejetons là où nous parlons de la repentance de la sainteté. Or, c'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Alors, ces démons séduiront des humains. Quand la Bible dit qu'ils ont des chevelures comme des cheveux de femme, c'est la séduction. La beauté de la femme, c'est la tête. Les mains, c'est pas ça? Voilà, je ne dis pas que vous êtes la séduction. Mais ça attire. Et donc, ces démons vont injecter la séduction dans la vie des humains. De sorte que nous allons quitter la vérité pour aller se mettre, n'est-ce pas, à la déviation. Alors, nous parlerons maintenant de l'action de l'Antéchrist et de ses démons. Bien-aimés, Satan se sert de diverses méthodes pour la réalisation de son objectif. Il ne peut pas attaquer directement Dieu. Mais c'est nous qui sommes, je peux dire en quelque sorte, le chef de l'œuvre de la création de Dieu. Quand Dieu a installé l'homme dans le jardin, il a dit quoi? Il a donné l'autorité, le pouvoir de le cultiver. La domination. C'est-à-dire l'homme est le chef de la créature de Dieu. Amen. L'homme est le chef de la créature de Dieu. Et donc le diable attend celui qui en est le chef, qui tue la créature de Dieu. Il ne peut pas attaquer directement Dieu lui-même. En attaquant le chef de la créature de Dieu, c'est Dieu non qui est en train d'attaquer. Parce que si celui qui dirait tout est infecté, est touché, alors le combat sera gagné. Alléluia. Alors, nous allons voir à quelques points l'œuvre, n'est-ce pas, de ces démons qu'ils vont mener à travers l'humanité. Ces démons qui sont représentés comme ces sauterelles qui vont se mettre à travers l'humanité pour piquer les hommes. Premièrement, la première attaque du diable, c'est le mensonge. Genèse chapitre 3, verset 1er. Quelqu'un peut lire ça? Genèse 3, 1. Genèse 3, 1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Répond le serpent. Le serpent était le plus rusé. Le plus rusé. Merci. C'est l'expression que je recherche. La ruse. Le mensonge, c'est quoi? Ce sont des propos contraires à la vérité tenue par ruse. Alléluia. Le contraire de la vérité, des propos qui sont contraires à la vérité, qui sont tenus avec ruse pour dessein de tromper. Mais c'est ce que dans la lecture, la Bible nous a dit tout à l'heure. Le diable vient pour dire alors,
a-t-il réellement dit? C'est pour toucher un peu, n'est-ce pas, la véracité de la vérité qui est dans la vie de l'homme, pour détruire, pour enlever, le tromper, le détruire et mettre autre chose. Le monde n'est que mensonge, frères et sœurs. La première attaque du diable contre l'homme, c'est la tromperie et le mensonge. Regardez aujourd'hui à travers l'humanité, le monde politique, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi les gens se poursuivent? Pourquoi des nations se lèvent contre des nations? Pourquoi des personnes, des amis hier, qui ont partagé le même repas, qui ont partagé le même verre, qui se sont fait confiance? Pourquoi demain ils peuvent se poursuivre? Parce qu'il y a eu tromperie. L'action qu'ils ont menée commence à réussir à se développer, alors on veut écarter, détruire l'autre pour pouvoir en prendre possession. C'est une tromperie. Et plus que l'autre est trompé, alors il va se révolter contre son frère, son prochain, et la guerre commence, la bataille commence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Même souvent à nos frères et sœurs de la foi. Pourquoi? Parce que il y a trop de riches. Tu fais confiance à tel certain frère. Tu lui confies ton problème, on commence à pour aller te détruire, te déstabiliser. Pourquoi? Parce que ces démons l'ont touché. Il y a quelque chose qui est déposé en lui. Parce que la Bible dit que ces esprits mauvais, ces démons feront le travail avec précipitation, avec zèle, de sorte que tous les enfants de Dieu, ceux qui pensent être avec Dieu, soient mélangés, que tous les actions soient mélangées. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devons veiller sur nous-mêmes. L'un des démons sortis des abîmes, premièrement, c'est le mensonge qu'ils vont injecter. Le mensonge, c'est une attaque, c'est une arme du diable très efficace, auquel nous devons faire très attention. Deuxièmement, il s'agit de la tentation. Lorsque Jésus, après son baptême, il a gêné pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Le tentateur s'est approché de lui. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1er. Le diable s'est approché. Si tu es le fils de Dieu, tu as fait, il faut transformer des pierres en pain. Il y a une chose qu'on doit savoir. La tentation, souvent, on l'a mal interprétée. On ne l'interprète pas dans son sens réel. Par exemple, mon frère a un gâteau, je vais manger, puis il dit, je suis tenté. Non, ça, c'est pas une tentation. Tu as envie de manger, c'est pas une tentation. La tentation, c'est après vers une chose défendue, vers une chose déconseillée. C'est là la tentation à sa place. Est-ce qu'on me suit bien? Ce qui est défendu et déconseillé, quand tu es porté vers cette chose, c'est là en bas de la tentation. Dans la Genèse, nous regardons dans le livre de la Genèse, là, le fruit qui a été mangé, c'est le fruit défendu. N'est-ce pas vrai? Est-ce que Dieu leur a dit qu'il devait manger ça? Il dit ça, c'est défendu. Ne touchez donc pas. Ne mangez pas et ne touchez pas. C'était déconseillé. Chers frères et sœurs, je vais dire une chose. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est des choses qui sont défendues, déconseillées, que le monde veut réaliser. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Quand on dit telle chose, c'est pas faisable, c'est pas humain. C'est ça même qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a des choses qui
sommes l'ennemi du Seigneur, nous devons prier Dieu, s'il vous plaît, frères et sœurs. Pour notre pays, pour notre nation, pour ne pas que ces choses arrivent chez nous. Pendant que ces choses ne sont pas encore arrivées, nous devons mettre les genoux à terre. L'homosexualité est en train d'être officialisée dans le pays. Parce qu'on est présent de l'argent, des milliards. Si tu acceptes, alors je vais aider ton pays, je vais te donner des milliards, je vais faire des nations. Et on vote ces décrets-là, on vote ces lois, on adopte. Et puis demain matin, Gaston et Gabriel vont à la mairie. Ça, c'est de l'animosité. L'homme créé à l'image de Dieu. En nous, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu a mis en nous quelque chose qui n'est pas dans les animaux. Mais l'animal connaît femelle et mâle. Et c'est nous les humains créés à l'image de Dieu qui ignorons ces choses. Croyez-moi, si ce n'est pas ces démons-là qui sont sur la Bible, qui sont entrés dans la vie des humains, est-ce qu'un homme peut réfléchir à ce genre de choses pour essayer en date? Ça non, c'est bon. Mais encore plus grave que ça. Dans certains pays, il y a déjà des mères qui sont des effets. Voilà, il faut mettre son enfant au monde, elle l'a scolarisé, et dit je ne veux pas que mon enfant donne son argent à une autre femme. Et puis, l'enfant marie sa mère. Oui, c'est du réel. Si ce n'est pas l'homme des démons là, est-ce qu'un homme peut réfléchir à ces choses? Et puis ces personnes sont fières. Ben, c'est sûr, tout ça, ça doit apprendre ces choses. Bien aimé, c'est ce que la Bible appelle l'inceste. Et ces choses commencent à être officialisées. C'est l'action des démons qui sont sortis des habits, qui sont entrés dans la vie des hommes, qui sont entrés dans la vie des humains, qui sont en train de travailler, de sorte que l'homme puisse se présenter en ennemi de Dieu, en adversaire de Dieu. Alléluia. Quand vous prenez Lévitique chapitre 18, du verset 3 au verset 30, que nous n'avons pas lu, vous prenez le temps, vous lisez ça après, puisque c'est long. Alors, Dieu a défendu là les unions illicites. Alléluia. C'est défendu par la parole de Dieu. Tu ne veux pas découvrir la nudité de ta soeur, de ton frère, de ta mère, de ta parente. Tout ça c'est écrit. La Bible est complète. Alors, mais là où la Bible dit, tu ne dois pas même découvrir la nudité de ta parente, c'est là jusqu'à ce que tu vas tisser des relations d'union avec elle pour devenir un mariage. C'est un sacrilège. C'est ce que la Bible appelle sacrilège. C'est des choses qui sont mal à l'oreille. C'est vraiment le chant de ça dit, ah, parce qu'il dit des choses ce matin. Voilà, c'est ça. Ça fait mal, mais c'est ce qui se fait. Des choses déconseillées. Quand la parole de Dieu dit, des choses est déconseillées, c'est ça où soit le bien de faire. Comment les chrétiens aujourd'hui vivent dans le désordre dans les églises? L'adultère, l'impudicité. Tu as ta femme, tu vas avec une autre femme. Et puis dimanche matin, tu es fier de venir dans l'église pour chanter. Tu as ton mari, tu cours derrière notre homme. Et puis tu as le gars, tu as la force de venir t'asseoir pour parler du nom de Dieu. Mais si Dieu n'était pas bon, le feu allait descendre sur toi pour te consumer. Mais c'est encore la bonté de Dieu qui te donne le temps encore, n'est-ce pas, de te racheter, de refaire ta vie et de te repentir. Alléluia.
détruit l'humanité aujourd'hui. C'est dans le spirituel que ça se passe. C'est quoi je disais tout à l'heure? Ce sont des images. Ces choses, c'est un combat, une bataille spirituelle, une guerre spirituelle qui est engagée. Puisque le diable sait que très bientôt, alors sa mission va prendre fin. Le jugement dernier va arriver. Alors il doit précipiter, il doit avoir des parties, il doit gagner beaucoup de morts, n'est-ce pas, pour l'aider, pour le soutenir. Alléluia. Amen. Troisième chose, le vol. Alléluia. Est-ce que vous savez que le diable est un voleur? C'est un voleur. Il vole la parole de Dieu, la semence qui est déposée en toi. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un a passé par les eaux du baptême, il a été enseigné par la parole de Dieu. Pendant un temps, il a pris l'engagement, il a été baptisé, il est à l'église, souvent il a une responsabilité. Et puis il n'a aucun niveau de la parole de Dieu en lui. C'est le diable qui vient voler. Dans Matthieu chapitre 13, lisez ce verset. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Oui. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Oui. le malin vient. Le malin vient. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Voilà. Merci. Quand l'homme écoute la parole du royaume, écoute les conseils du royaume, le malin lui vient pour enlever la semence. Jésus a donné cette parabole, il est vrai. Un homme qui a semé son champ, qui a mis du blé dans le champ. Et la Bible dit, quelques jours après, le travailleur va dans le champ et trouve qu'il y a des livrets qui a poussé aussi. Il va voir son maître et dit, mais tiens, maître, nous avons semé du blé, mais comment se fait que je vais dans le champ et puis c'est le livret qui a poussé? Il dit, c'est l'ennemi qui est venu faire, mais là, les deux croient ensemble. À la récolte, nous allons couper le blé, l'amasser au grenier et le livret sera coupé et brûlé. Chers frères et sœurs, c'est la vie de l'église. Le livret est parmi nous. Le livret est semé par le diable, par ses démons. Le livret est parmi nous. Mais Dieu lui laisse. Il faut payer ton offrande. Il faut payer ta dîme. On va t'assister dans le social. On va venir te rendre visite. On va te faire des dons. On va même te mettre, te nommer même un super chrétien, archi, si tu veux. Voilà. Avoir de grandes responsabilités dans l'église. Mais tu représentes le livret dans le champ de Dieu. C'est le feu qui t'attend. Veux-tu aller en enfer ce matin? Veux-tu aller en enfer ce matin? Beaucoup ne répondent pas, hein? Tiens, beaucoup qui veulent aller de l'autre côté. Alléluia. Chers frères et sœurs, plusieurs personnes, depuis aujourd'hui, je peux dire, des décennies, alors la connaissance véritable de la parole de Dieu a vidé l'esprit de certains serviteurs de Dieu. Soi-disant serviteur de Dieu, sinon s'il était un véritable serviteur de Dieu, il pouvait poser la connaissance de la parole de Dieu. Comment tu demeures dans l'église et puis tu n'as aucune connaissance? Tu demeures dans l'église pendant des années, c'est les erreurs, c'est le péché, c'est la déviation, n'importe quoi dans ta vie. C'est parce que tu communiques avec les démons. Tu marches avec le diable. Chers frères et sœurs,
Je veux ce matin encourager chacun de nous pour ne pas permettre que le diable vienne, n'est-ce pas, enlever la sémence qui est dans notre vie. Ensuite, il y a le harcèlement. Harceler, c'est quoi? Provoquer, exciter, importuner. C'est ce que le diable est. Alléluia. Et vous voyez, l'ennemi attaque. Il vient nous déranger. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il a subi ça. Il a dit que le diable a mis quoi? Une écharpe dans sa chair. L'écharpe, c'est quoi? C'est un piquant. Ça y est, plus tu viens avancer, il vient, il tape à tes côtés. Mais ici, l'apôtre Paul, il ne s'est pas laissé faire. Même quand il a prié que ça n'a pas marché, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, continue. Alléluia. Ma grâce te suffit. Il a prié plusieurs fois. Mais la situation demeure. Dieu dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce qui peut nous arracher de la main de Dieu? Paul, c'est seulement Paul qui a dit, j'ai l'assurance de mon salut, que ni la mort, ni les épreuves, ni la vie, ni la décision de la vérité ne peuvent me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué par le diable. Mais en même temps qu'il t'attaque, tiens bon, sois solide et va jusqu'au bout. C'est une bataille que nous menons avec lui. Il attaque, nous aussi on riposte. Et on continue. Il y a beaucoup de choses. Il y a des obstacles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Alors souvent, Satan fait obstacle à la mission du Seigneur qui nous a confiée. Souvent, quand tu veux servir Dieu, la mission qui a été confiée, qui est, premièrement, le salut des âmes, gagner des âmes qui périssent. Mais il y a plusieurs choses dans la maison de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur que nous devons accomplir, auquel nous sommes appelés à accomplir. Mais souvent, Satan nous fait obstacle et nous pousse à la désobéissance. Et toutes ces choses viennent de ces démons et encore d'autres choses. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que le diable, n'est-ce pas, dans son attaque, vient avec un déguisement. Le déguisement, c'est travestir, n'est-ce pas, une personne, des personnes qui soient difficiles, n'est-ce pas, qu'on soit difficile à reconnaître. Quand quelqu'un, souvent on voit dans les carnavals, voilà des personnes qui sont déguisées, on ne peut pas les reconnaître. Le diable, n'est-ce pas, peut même se transformer en âme de lumière. Et il y a des choses auxquelles nous devons faire très attention. Bien aimé, il y a beaucoup de faux à travers l'église. Les faux ouvriers, les faux frères. Il y a des gens qui ont fermé les yeux là où c'est pas aussi trop que les yeux sont fermés. Alléluia. Il y a beaucoup de faux. Tu dois veiller sur toi-même. La première fois dit, je sais à qui j'ai cru. Nous devons avoir le discernement des choses, comme nous l'avons vu le début de cette semaine. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de faux à travers l'église, beaucoup de faux ministères, beaucoup de fausses églises. C'est l'étiquette d'église qui met dessus là. On devait donner d'autres appellations qui les mettent l'église. L'église, c'est l'ensemble de ce que Dieu a appelé hors du monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas de Jésus ne doit pas se constituer en église. Ne devait se donner une autre appellation. Tout un temple, voilà, temple des temples, parce que les temples là, il y a des temples aussi des démons. Il n'y a pas que le temple de Dieu seulement.
C'est là où on adore les divinités, on appelle temple. Donc, on devait les appeler des temples que de les appeler des églises. Il y en a même dans nos localités ici. Voilà, dans la semaine, quelqu'un qui me dit, ah voilà, telle église, disent que c'est une femme que Jésus est venu, déjà ça fait 45 ans qu'il est venu et que c'est maintenant une femme qui est quelque part là, qui a adoré. Mais c'est grave. Mais ces gens de rencontres ont des partisans qui pensent qu'ils sont dans la vérité, qui pensent qu'ils sont dans la parole de Dieu. Mais la connaissance, comme cette connaissance fait défaut, c'est ce qui les amène, n'est-ce pas, à cette ignorance. Enfin, il y en a plusieurs, mais aussi également par, n'est-ce pas, la venue de ces incroyables démons qui vont sévir à travers l'humanité, alors ils apporteront aussi des maladies à travers l'humanité. Voilà, ce message est à l'ordre du jour et de l'actualité. C'est ça, c'est les œuvres des démons pour détruire, puisque nous avons dit que le rôle de ces esprits mauvais c'est la destruction. Quand la Bible prend le symbole du scorpion qui pique, c'est la destruction. Et nos symboles, alors se soutiennent en des dents comme des dents de lion. C'est la mort, la destruction massive. Et c'est ce qui est en train de se faire à travers l'humanité. C'est ça, ces démons qui ont piqué des personnes pour fabriquer des virus, pour les balancer. Est-ce qu'un homme qui est quand même conscient, qui est sensible à la vie de son prochain, peut imaginer ce genre de choses, peut fabriquer ce genre de choses, peut créer ces choses? Mais si tu es un grand scientifique, tu as une grande connaissance, mais il faut faire des choses qui vont faire du bien à l'humanité, que de détruire tous les humains. Bien-aimés, c'est les œuvres de ces démons qui ont été lâchés de cet habit, qui sont à travers l'humanité, qui injectent des maladies par-ci par-là pour détruire les hommes, pour porter les hommes à l'enfer. Parce que sans Jésus, tous ceux qui meurent vont directement à l'enfer. Chers frères et sœurs, pour ceux qui prennent l'ordre pour noter Luc chapitre 13, le verset 16. Luc 13, 16. Bien-aimés, tous ces tourments que nous venons de citer et d'autres encore, alors pousseront les hommes à réclamer la mort. La Bible dit que le tourment va durer 3 mois. Pardon, 5 mois. C'est pas durer 5 mois. 5 mois, c'est la vie d'une sauterelle. La sauterelle ne vit pas au-delà de 5 mois. Or, 5 mois, c'est des centaines de milliers d'années. Spirituellement parlant. Et il faut causer, traumatiser l'humanité de sorte que des gens même vont chercher la mort. C'est le désespoir. Et aujourd'hui, c'est le désespoir à travers l'humanité. Des gens sont désespérés. On fait des choses. Voilà, aujourd'hui, c'est sur les pandémies. Il y a des sociétés qui sont tombées à plat. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Est-ce qu'ils pourront reprendre? Comment ils vont vivre? Dans certains pays, c'est la fin. La Côte d'Ivoire, au moins, c'est un pays béni de Dieu. Alléluia. Nous devons en être fiers. Voilà, quelqu'un priait tout à l'heure pour dire Seigneur, merci Père, tu nous as donné un bon pays. Ça, chaque chrétien de ce pays doit le témoigner pour dire que Dieu nous a donné un bon pays où coule le lait et le miel. C'est le lait et le miel qui coule ici. Certains pays, c'est la mort. Écoutez les informations pour suivre ça. C'est la mort. C'est pas la pandémie qui les tue, mais c'est la faim qui tue les gens. Dans des maisons, ils n'ont rien à manger. Puisque des personnes qui vivent au jour, c'est aujourd'hui ce qu'ils ont, ils mangent. Ils n'ont pas pour demain. Mais si on arrête la vie, comment? Il a seulement 3 jours et puis c'est la mort qui va commencer. Une fois la pollution d'un jour, deuxième jour fini, c'est terminé. Il n'a pas de champ, il n'a pas autre chose. Or chez nous, quand quelqu'un dit je n'ai pas maillé,
Peut-être que chez nous ici, c'est antiqué, on n'a pas mangé. Voilà. Et puis depuis le matin, on n'a pas encore mangé. C'est ce que tu veux là, c'est ça que tu n'as pas pu avoir. Sinon, dis que toi tu n'as pas mangé depuis le matin là. Non, ça c'est pas vrai. Jusqu'au coucher du soleil, Dieu te donnera quelque chose à manger. Amen. Parce que tu as mis notre pays, notre nation. Frères et sœurs, je vais dire à chacun de nous, je vais dire à quelqu'un ce matin que les temps sont très très difficiles à cause de la sortie, à cause, n'est-ce pas, de l'inclusion de tous ces démons qui sont lâchés à travers l'humanité. Et chaque chrétien doit prendre ses dispositions. Donc faire très attention, n'est-ce pas, à sa vie lui-même. Parce que bientôt, alors, le Seigneur Jésus reviendra. Bien aimé, les dispositions du chrétien avant de terminer, quelles sont les dispositions que nous devons prendre face à cette guerre? Alors, c'est juste. Nous prenons Éphésiens chapitre 6, verset 11. Quelqu'un me dit ça rapidement pour terminer. Éphésiens 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui. mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, répétez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Merci. Alors, dans notre lecture, dans notre débat, il a dit que c'est ceux qui n'ont pas de sang de Dieu sur leur front. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas en position de tous ces armes qui sont citées, mais tu seras emporté par l'ennemi. Le croyant ne doit pas se laisser prendre, n'est-ce pas, par le diable. Il doit demeurer dans la foi. Nous ne devons pas être ignorants du dessein du diable sur nous. Tu dois le savoir. Et c'est quoi la Bible dit d'être sobre et alerte. Nous devons résister au diable. Alléluia. Alors il prend tous les arts. La vérité. Vous savez, la vérité est opposée. La vérité c'est la première arme du Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le mensonge, c'est la première arme du diable. Nous sommes opposés. Alors nous devons nous revêtir de tous ces armes qui sont citées tout à l'heure, afin de pouvoir résister au diable et d'éteindre tous les trains enflammés du diable. Avant de terminer, Luc chapitre verset 19. Voilà où le Seigneur nous fait la promesse de la victoire. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Nous avons la possibilité de remporter la victoire sur le diable, sur ces démons. C'est quoi? Ces choses ne doivent pas nous effrayer. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été armés, nous avons été forgés, nous avons été formés pour pouvoir détruire les hommes du diable, pour remporter la victoire sur lui. Bien aimés, frères et sœurs, je voudrais ce matin exhorter chacun de nous pour dire que nous sommes dans une guerre spirituelle, mais Dieu nous donne la possibilité de remporter la victoire. Si ce matin, tu sais que dans ta vie, tu as été piqué quelque part par un démon de mensonge, par un démon
n'est-ce pas, de tentation. Quelque part, si tu es dans le péché, dans le faux, tu demeures encore dans les pratiques occultes, alors tu dois te repentir, demander pardon à Dieu. Le Seigneur te donne la possibilité de te ressaisir. Nous allons tenir debout, frères et sœurs. Tu vas prier le Seigneur en fonction de cette parole, de ce message. Certainement, au moment où cette parole passait, certainement quelque part, tu es en train de faire la lecture de quelque chose dans ta vie qui ressemble, n'est-ce pas, à une attaque, à un craint que le diable a injecté en toi. Certainement aussi également, la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Le diable vient voler, il vient arracher ces choses pour que ta vie soit vide. Tu vas prier, demander pardon. Je donne l'occasion, la possibilité, n'est-ce pas, d'éteindre, afin que tu sois véritablement un combattant dans cette foi, un combattant et surtout qui remporte la victoire. En priant ensemble, Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour ta parole. Et l'esprit est vie. Tu sais pourquoi, Seigneur, tu l'apportes en ce moment. Si, mon Dieu, c'est parce que tu connais notre vie. Tu sais comme le foi, la légèreté, l'abandon. Seigneur, nous occasionnons la présence du destructeur à nous. Nous occasionnons la présence, Seigneur, de tous ces démons qui viennent, Seigneur, s'installer dans notre vie. Nous voulons te demander pardon. Et nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons ta puissance, ta grâce sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis cette parole. Qu'elle soit scellée sur la table de ton cœur. Et qu'elle puisse faire du bien à notre vie. Qu'elle puisse apporter un changement surtout. Afin qu'en cette période où nous attendons, les démons, Seigneur, nous sommes à mesure. Seigneur, d'être au-dessus. Seigneur, nous sommes en mesure de triompher sur les démons afin de remporter la victoire. Nous voulons entrer en possession de la promesse, de la victoire que Dieu nous a donnée. Béni soit ton nom. Élévation à toi, Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours, Seigneur, de notre nation. Viens au secours de l'humanité tout entière. Seigneur, afin de savoir que les démons sont délivrés cette guerre, cette bataille, et que nous devons le savoir pour rendre la victoire. Oh Jésus, de la gloire, béni soit ton nom. Et merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.